Mon univers de peintre est le monde souterrain. J'ai fait mienne la phrase de Jules Verne du voyage au centre de la Terre. Les mots de la langue humaine ne peuvent suffire à qui se hasarde dans les abîmes du globe. La passion de l'exploration me vient de mon enfance, du temps où mon grand-père, cousin germain de l'explorateur Camille Dulce, me contait ses aventures dans les terres inconnues du Sahara. Mon père, artiste peintre, m'initia à la peinture dès l'âge de 6 ans. La spéléologie m'a révélé un monde inconnu, enfoui dans les profondeurs de la terre, et qui n'avait pas de représentation picturale. Ces grands gouffres que j'ai explorés dans le monde hantent mon imaginaire. Dans le chaos des blocs suspendus dans un équilibre aléatoire, à l'intérieur de gigantesques abîmes souterrains insondés, le danger est permanent pour celui qui invente un nouvel espace. L'itinéraire dans les profondeurs est une rupture avec la nature paysagée des peintres impressionnistes, pour retrouver la nature sauvage des origines. Je la représente sur des tableaux de chevalet effectués dans le motif, que j'expose à Paris, à New York, à Houston Museum, au Musée Fabre Montpellier, à l'UNESCO et dans mes ateliers Alliance Peinture en Languedoc-Roussillon. J'évoque, avec des signes et des couleurs, cet univers de vertige pour créer une iconographie de l'exploration de la matière brute où surgit la nuit minérale. Le contact avec la violence des éléments, les blocs cyclopéens en équilibre instable, les cascades des rivières enfouies, m'ouvrent la voie vers de mystérieux horizons et génèrent ma peinture d'action liée à la découverte d'un nouvel espace. Des lieux dantesques, en attente d'une genèse intemporelle. La peinture et l'exploration appartiennent au monde des origines de l'art. Pour explorer la grotte, les peintres préhistoriques ont entraîné sous terre leurs fabuleux bestiaires. Des taureaux de Lascaux, gardiens de mystérieux blasons, aux galets-pins du mas d'asile sur les rives de la Rise, l'artiste marque son territoire. Avant l'exploitation agricole et l'espace urbain, les animaux aujourd'hui disparus continuent de vivre dans leur peinture. Cette nature sauvage des grands gouffres que l'exploration révèle se régénère dans ma peinture qui la sublime et la perpétue.
Pour aller au-delà des tableaux de chevalet ramenés des profondeurs inexplorées de la Terre, je crée une immense peinture. Les gouffres et la plus grande grotte du monde, Mammoth Cave USA, trouvent leur continuation dans les signes picturaux issus de leur exploration. L'espace peint que je crée gestuellement sur des milliers de mètres carrés autour de mes ateliers de Regagnas, Cos du Larzac, classés à l'UNESCO, est la matérialisation picturale d'espaces de vertige où le chaos minéral se confond avec le chaos pictural. Chaque parcours fixe d'autres limites à ce territoire pictural qui s'élabore à l'échelle 1, dans l'extension maximale du geste. Un film par hélicoptère pour le centre Pompidou à Paris m'en révèle le gigantisme. Pareil au gouffre, la peinture garde sa part d'inconnu dans des superficies difficilement maîtrisables. Cette grande peinture et les ateliers qui s'incluent à elle deviennent le camp de base pour l'exploration picturale de l'abîme de Bramabio, site naturel du Gard classé, unique grotte ornée contemporaine en Europe. Sur les parois même de la grotte, pareil aux hommes préhistoriques, je capture l'espace par le graphisme et la couleur. Je représente et présente l'élément créateur de la caverne, l'eau qui sculpte la roche. Je retrouve dans l'immensité de ce territoire pictural qui s'étend à l'extérieur et à l'intérieur de la terre, la sensation de vertige des grands gouffres qui m'inspirent. Ces images premières qui renouent avec l'origine de l'art se matérialisent dans la démesure de l'exploration picturale pour structurer un espace indéfini que je m'approprie. C'est une œuvre work in progress par nature, dont les tableaux de chevalet sont les balises aléatoires, des synthèses temporaires d'un territoire pictural à la recherche de limites. L'œuvre peinte a vocation à s'amplifier quand l'imaginaire s'empare de la réalité, pour que la nature sauvage continue à vivre dans sa représentation. La nature sauvage rejoint l'espace urbain à Cerbère dans le labyrinthe des graphes et des tacs. L'eau souterraine ouvre l'espace avec pour horizon la mer.